Bonjour à tous, bienvenue sur Football Club de Marseille, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On va tenter de faire un petit format, maintenant un petit tour d'actualité un peu plus condensé, une fois par semaine, un petit journal. Donc s'il y a du mercato, forcément on va parler de mercato. S'il y a des grosses actus sur les matchs, on essaiera de focus là-dessus et de faire un petit peu des analyses et des petits débats. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne, parce qu'on arrive tout doucement aux 100 000 abonnés, c'est grâce à vous et on a encore besoin d'un petit peu d'aide pour y arriver. Donc n'hésitez pas et surtout voilà, mettre la petite cloche pour ne rien rater des prochaines émissions et des prochains lives, parce que ça arrive et vous le savez, la trêve internationale va se terminer. Cette semaine, justement, c'était la trêve. Donc, pas de grosse actu côté Olympique de Marseille, mais je pense que vous l'avez suivi, le gros dossier de cette grosse semaine, c'était le dossier Pogba. Paul Pogba à l'OM, fantasme, info, intox, les rumeurs, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier, je pense que ça doit être assez rare quand même. Il y a quand même pas mal de gens qui doivent être au courant. Il y a sa peine donc du milieu de terrain qui a été allégée après son affaire de dopage qui l'a empêché du coup d'être sur les terrains pendant plus d'une saison. Et là, il devrait reprendre justement le chemin des pelouses dès le mois de mars et normalement dès le mois de janvier, il va pouvoir se mettre avec un nouveau club. Donc on a eu pas mal d'infos là-dessus. Fabrizio Romano du coup qui parlait de rupture de contrat avec la Juventus, etc. Il y a eu pas mal de petites infos et forcément Patrice Evra qui était sur RMC dans l'émission Roten sans flamme, un petit peu discuté de tout ça. Voilà, il a glissé le nom de l'OM, de Benatia qui pouvait potentiellement mettre en relation des gens, etc. Et donc ça a créé un petit fantasme. Alors forcément, ce petit fantasme, ça a été assez vite démenti entre guillemets par RMC. Parce qu'il y a eu le journaliste Malik Traoré, journaliste ivoirien, qui avait sorti cette info un peu plus tôt dans la semaine où il parlait justement de discussions avancées avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de janvier, alors que Paul Pogba est encore sous contrat finalement avec la Juventus. RMC a démenti, la Provence en a aussi parlé, disant que c'était potentiellement une réelle piste pour l'Olympique de Marseille. Et le principal intéressé a été également questionné là-dessus. On parle du coup de ce petit entretien qu'il a eu avec le journal L'Équipe, où il parle donc de la déclaration de Tonton Pat, donc Pat Evra. Il dit ouais, Tonton Pat, il dit ça en rigolant. Voilà. Et lui, par contre, n'écarte pas un potentiel retour en Ligue 1, enfin du moins une arrivée en Ligue 1. Donc voilà, Paul Pogba qui devrait potentiellement signer dans un nouveau club dès cet hiver. Patrice Evra, justement, il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté là, Patrice Evra, parce que hier, donc ce mardi, sur RMC dans Roten sans flamme, il a été questionné là-dessus. Et vous croyez qu'il abandonne le dossier comme ça? Non, il abandonne pas le dossier. On va l'écouter tout de suite. J'ai un autre dossier quand même à te soumettre parce qu'on surveille, on suit les dossiers sur RMC. Ah bah, donc, oui. La dernière fois pour ta première, tu as dit Paul Pogba va pouvoir rejouer en mars. Et bah, pas de problème, je vais appeler Mehdi Benassia, qui est mon pote, et je vais lui dire prends-le à Marseille. Et bah, Pogba, on a parlé hier, il a dit oh non, mais attendez, moi je rigole parce que c'est tonton Pat. Hein, il dit ça en rigolant, vous le connaissez, etc. Non, mais attention, je voulais merci de revenir là-dessus. Parce que le problème, c'est quand je parle de Paul, parce que c'est mon petit frère, et ça va sur tous les réseaux, etc. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'aimerais que Paul aille signer à Marseille. Et j'ai parlé à Mehdi, j'ai dit essayez de faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que Paul va signer à Marseille. Ah, tu lui as parlé à Mehdi? Mais bien sûr, pourquoi je vais pas mentir, je veux qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Bien sûr que j'ai parlé avec Mehdi et j'ai dit s'il y a un coup à faire, n'hésitez pas. Mais Paul est sous contrat avec la Il t'a répondu quoi? Il t'a dit que c'était possible? Rabiot, c'est pas mal ça au milieu de terrain. Il m'a dit mais attends, bien sûr qu'il adorait avoir un Paul Pogba à Marseille. Comme dit Jean-Michel, Rabiot Pogba au milieu, c'est le milieu de l'équipe de France. Donc, mais aujourd'hui, c'est pas à moi de décider pour la carrière de Pogba. Il est encore sous contrat. La Juventus, là, la sanction elle a été réduite. Peut-être qu'il voulait s'en débarrasser, mais aujourd'hui ils se disent attends, le gars, il y a toujours des clubs qui le veulent. On ferait mieux de le garder parce qu'ils ont au milieu de terrain. Je te dis, ils n'arrivent même pas à la cheville de Paul Pogba. Donc voilà, je préfère clarifier. Quand Paul dit que je rigole, c'est parce que c'est mon enthousiasme. Donc oui, je rigole, mais au fond du cœur, bien sûr que j'aimerais qu'il signe à Marseille.
Il rigole pas tant que ça. Du coup, Pat Evra, petit message glissé à Mehdi Benatia. Bon, après, on imagine quand même que Mehdi Benatia n'avait pas forcément besoin de Pat Evra pour avoir cette idée. Mais en tout cas, voilà, il y a des petites infos par-ci, par-là. RMC qui avait démenti les infos de Malik Traoré. Mais la Provence qui parlait de petites avances. Donc, voilà, on va voir, on va suivre un petit peu ce dossier-là. En tout cas, on sait très très bien, ça va être un des gros dossiers de cet hiver. Le dossier du mercato d'hiver, ça risque d'être Paul Pogba. S'il ne trouve pas de club d'ici là, à voir aussi, parce que ça peut être également une solution pour lui. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça négocie avec la Juventus, pas encore d'accord final, etc. Donc, on va suivre un petit peu tout ça de près. L'autre grosse info de la semaine, et oui, parce que Paul Pogba, ça fait vivre un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu une annonce un peu moins positive justement pour l'Olympique de Marseille, c'est l'énorme blessure de Valentine Carboni. Carboni qui était avec sa sélection, la sélection argentine du coup, avec Rulli et Leonardo Balerdi. Et voilà, grosse blessure pour notre joueur qui du coup n'a pas vraiment beaucoup joué sous Roberto De Zerbi. Il a joué que 100 petites minutes depuis le début de la saison. Voilà, il y a même Lionel Scaloni, donc le sélectionneur argentin, qui a tenu à adresser des petites paroles pour lui. Voilà, il dit la nouvelle est très triste, nous espérons qu'il se remettra bien et qu'il ira aussi bien que possible. Nous enverrons nos meilleurs vœux de rétablissement. On parle même d'une potentielle fin de saison pour lui. En Italie, on parlait même de discussions entre l'Olympique de Marseille et l'Inter Milan pour rompre le prêt. Donc voilà, c'est vraiment des infos qu'on n'aime pas forcément lire, mais ça va avoir un impact forcément sur l'effectif de l'Olympique de Marseille. Le premier joueur cité par là, c'est forcément Amin Harit. Et oui, Amin Harit qui va avoir un peu le champ libre à ce poste-là, parce que Ismaël Koné, qui est potentiellement aussi une autre solution en tant que numéro 10, est également blessé. Donc là, plus que jamais, Amin Harit est le seul vraiment pour ce poste de numéro 10, de milieu offensif, de créateur dans le système de Roberto De Zerbi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la Provence en parle justement, explique ce mardi que son dossier, finalement, que son avenir pourrait être remis en cause s'il n'arrive pas vraiment à s'imposer à ce poste-là, et donc potentiellement un départ cet hiver. C'était, en tout cas même dans les tuyaux, à un moment, un potentiel départ d'Amin Harit sur le mercato d'été dernier. Donc voilà, on pourrait voir un petit peu ce genre de choses arriver, toujours avec la Provence. D'ailleurs, Roberto De Zerbi, qu'est-ce qu'il va faire avec les jeunes joueurs du centre de formation? On parle de certains minots qui devraient être prêtés pour engranger un petit peu de temps de jeu. Alors après avoir joué lors de la prépa et notamment même sur le match face à Brest, il y a eu un petit peu moins de roulement au niveau des jeunes. Ils font toujours partie du groupe pro, ils sont toujours dans les groupes, dans les déplacements. Ils font toujours aussi partie du groupe un peu des titulaires pour les entraînements. Mais par contre, c'est un petit peu compliqué au niveau du temps de jeu, et donc la Provence nous explique qu'il pourrait être prêté dès cet hiver pour engranger un petit peu d'expérience, d'avoir un petit peu de temps de jeu, et donc juste pour 6 mois, histoire de reprendre un petit peu du poil de la bête et de prendre un petit peu d'expérience. Ça pourrait être une bonne chose, parce que les garder comme ça, sans qu'ils jouent, ça peine un petit peu tout le monde en fait finalement. Ça peine aussi les supporters qui ont envie de voir ces jeunes évoluer ici, et sachant que là on parle par exemple de Lafont, de Sternal, de Kélan Abdallah également, des jeunes qui ont prouvé, qui ont montré de belles choses, notamment en Gambardella en la remportant. Donc on a envie de les voir. Voilà, merci en tout cas à tous. C'est un petit condensé, on n'a pas rentré dans le vif de tous les sujets, on n'est pas rentré en profondeur dans tous les sujets, mais n'hésitez pas, si vous voulez réagir dans les commentaires, mettre des petits commentaires là-dessus, ce sera avec plaisir qu'on ira lire ça et vous répondre. Voilà, n'hésitez pas, le petit like si la vidéo vous a plu, l'abonnement aussi, ça nous aide énormément, vous le savez. On va arriver tout doucement aux 100 000 abonnés et on a très hâte, donc voilà, on aura des cadeaux aussi à vous offrir, etc. pour vous remercier de votre soutien, forcément. On vous retrouve dès jeudi, donc dès demain, pour Débat Foot Marseille à midi, et dimanche aussi pour le débrief du déplacement à Montpellier. Oui, l'OM reprend du service enfin après cette trêve internationale qui a été assez longue. Merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt, ciao ciao.